Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit vienne guider chacun de nous en accord avec sa volonté, pour que nous puissions comprendre sa volonté. Et une fois que nous aurons compris sa volonté, nous ayons le courage, la foi, le courage pour exécuter. J'étais en train de méditer, en train de demander, cherchant à savoir pourquoi aujourd'hui, de nos jours, la plupart, malheureusement, la plupart des personnes qui sont à l'intérieur des églises sont des personnes déchues, prostrées, des personnes faibles spirituellement, des personnes débiles dans la foi, qui sont toujours en train de tomber, de se relever, de tomber, de se relever. Tantôt font un pas en avant, tantôt deux pas en arrière. Ce sont ces personnes, malheureusement, qui ne sont pas en train de vivre dans la foi, ni par la foi, ni de foi en foi, malheureusement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que de nos jours, il est difficile, très difficile de trouver une personne née du Saint-Esprit, née de Dieu? Parce que quiconque est né de la chair, a dit Jésus, est chair. Et vous ne pouvez rien attendre d'une personne née de la chair. Que pouvez-vous attendre d'une personne née de la chair? Simplement qu'elle vienne à être charnelle, au minimum. Mais quand la personne est née de l'Esprit, du Saint-Esprit, elle est spirituelle. Et j'étais en train de me demander pourquoi, malheureusement, la plupart est charnelle et non spirituelle. Précisément, l'une des raisons est que l'être humain est très émotif. Vous vous rappelez de la prière dont nous parlions pendant plusieurs jours? L'être humain est très charnel, très, disons, cœur, sentiment, émotion, enthousiasme. Donc, l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de personnes charnelles se faisant passer pour des personnes spirituelles dans l'Église, et peut-être que c'est votre situation, mes amis. C'est peut-être la raison du pourquoi vous ne développez pas dans la foi, vous n'êtes pas la source que Jésus promet. Il dit que celui qui boit l'eau que je lui donnerai, cette eau sera en lui une source. Et cela n'est pas arrivé avec vous. Pourquoi? Donc, l'une des raisons du pourquoi, l'une des raisons de cette fragilité dans les églises, c'est précisément à cause des chansons, des musiques, à cause des hymnes qui sont chantés, des chansons qui sont entonnées et répétées et répétées et répétées et chantées enfin. Pourquoi? Parce que, voyez seulement, anciennement, à mon époque, lorsque nous chantions des hymnes, les hymnes anciens avaient esprit, avaient une âme et avaient un corps, la personne qui chantait. Donc je me rappelle que quand je chantais cet hymne, Mais dia eu vi
Mais un jour j'ai vu mon péché est venu sur moi, l'épée de la loi, c'est-à-dire un hymne ancien, très ancien, mais un hymne qui a un esprit, qui a un message qui nous fait penser, un message qui nous fait raisonner. Donc, ce message, le message de cet hymne, m'a beaucoup aidé dans ma conversion. Non seulement le message, l'esprit qu'il contient, mais aussi l'émotion, la mélodie aide alors à chanter cet esprit ou chanter cette parole. Donc, toute chanson, toute musique, faites attention pour que vous puissiez faire attention à cela. Toute chanson, qu'elle soit évangélique ou non, qu'elle soit mondaine, peu importe. Toute musique, toute chanson a un esprit, une âme et un corps. L'esprit, c'est le message. Donc, les messages de l'enfer dont nous écoutons parler sont des messages qui mènent des personnes à penser à se tuer, qui font les personnes confesser leur déroute, etc. Le tango, enfin, normalement, les personnes se mettent plus en bas, c'est le message, c'est l'esprit. C'est le message qui vient de l'enfer et qui mène la personne à être en bas, par terre. Très bien. Quand c'est spirituel, quand c'est de Dieu, il y a un message biblique qui combine avec la parole de Dieu. Donc, quand le message est spirituel, le message combine avec la parole de Dieu. Quand il n'est pas spirituel, il combine avec la parole de l'enfer, du diable. Et qu'est-ce qui se passe? L'émotion qui fait la personne balancer, samber et sauter, tout ça c'est l'émotion, c'est le sentiment des paroles, de la musique. Et le corps, c'est la personne qui chante. Donc n'oubliez pas, tout hymne, toute musique, tout hymne a un esprit, une âme et un corps. Donc, qu'est-ce qui se passe dernièrement? Et je vois beaucoup cela. Les chansons évangéliques, les musiques évangéliques sont remplies de sentiments, seulement de sentiments, d'émotions. Donc, on ne fait plus de musique évangélique de nos jours, difficilement, c'est difficile. Mais normalement, on fait des musiques évangéliques, des hymnes qui sont chantés dans les églises, qui ont davantage d'émotions, de sentiments, de oba-oba, que à proprement parler d'esprit. L'esprit est peu, c'est 10%, 15%, mais l'émotion, c'est 60, 70%, au minimum. Donc, beaucoup de personnes sont convaincues, mais ne sont pas converties au message, à ce message musical. Et elles appuient leur vie, leur cœur sur ça. Et elles écoutent toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et cela fait partie de leur quotidien. Donc vous allez voir, quand vous allez parler avec des personnes ainsi, vous voyez qu'elles sont de la chair pure, parce que ce sont des personnes qui se sont convaincues, mais qui ne se sont pas converties. Elles ne se sont pas converties. Donc, l'une des choses
que j'ai vérifié, conféré, constaté, et qui mène beaucoup de personnes à enlever les vertus de la parole de Dieu vers une foi dans les émotions musicales. Ces personnes finissent par être charnelles à l'intérieur des églises et elles sont convaincues, non, je suis de Dieu, parce qu'elles sentent des émotions. Et le problème est que les émotions vont et viennent. L'émotion est ainsi, le sentiment est ainsi, vous sentez et après vous cessez de sentir. C'est la même chose qui arrive dans les fiançailles, le mariage. La personne sent cette émotion de vouloir l'autre, d'aimer, etc. Mais après qu'ils cohabitent ensemble, là, c'est déjà un sérieux problème. Parce que cette émotion, cette passion est terminée. Donc, la personne reste en train d'enrouler l'une et l'autre. Pourquoi? Parce qu'elles ont pris une décision sur le cœur, sur le sentiment. Et c'est le grand problème qui existe aujourd'hui à l'intérieur des églises. Alors, je suis très sélectif dans les hymnes que je choisis pour chanter durant la réunion et même dans ma vie personnelle. Parce que quand la musique a un esprit, a l'esprit de Dieu, c'est différent de lorsque la musique a la chair, cet appel émotif que l'on sait qui mène les personnes à une sensation agréable qui fait l'âme, c'est-à-dire le cœur, se sentir très bien, mais qui n'apporte aucun résultat positif. Jésus a dit la chose suivante. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, c'est contraire d'être en émotion, parce que dans l'émotion, adorer Dieu dans l'émotion n'a aucune valeur pour lui, pour Dieu. Cela peut en avoir pour la personne qui chante, mais pas pour Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit, a dit Jésus. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ce sont ceux-là que le Père recherche. Alors vous qui me regardez en cet instant, quand vous participez à une réunion, que ce soit une veillée où il y a beaucoup de musique, prière, louange, adoration. Alors, quand vous sentez, quand vous observez, quand vous percevez que le climat est davantage dans l'émotion que dans l'esprit, alors vous cessez de suivre cette procession, ce climat, et vous entrez en esprit et adorez Dieu en accord avec sa parole, en accord avec la parole de Dieu, ce qui combine avec Dieu, avec des paroles sincères, des mots expressifs qui sortent véritablement de votre intellect, de votre raison, une reconnaissance que seul le Seigneur est Dieu. Dieu est esprit. Et il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit. Il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité.
Et j'aimerais vous inviter pour que ce dimanche, à 7 heures du matin, la réunion des prémices, à 7 heures du matin, pour que nous cherchions Dieu en esprit et en vérité, ici, au temple, ou dans n'importe quelle église universelle. Quand il y a une adoration en esprit et en vérité, le Saint-Esprit descend et il vient moissonner la louange, l'adoration qu'il mérite. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, non sur la base du oba-oba, mais sur la base du spirituel. Mon Dieu, je suis ici. Je ne devrais même pas être là, parce que je ne mérite pas d'être dans ta présence. Mais le Seigneur est miséricordieux, compassif. Le Seigneur ne rejette personne qui vient vers toi. C'est-à-dire, vous utilisez l'esprit, vous pensez, vous confessez. Et vous vous livrez, vous vous baignez dans l'esprit. Et lorsque vous le faites, vous allez voir que le Saint-Esprit va venir sur vous sans que vous ne le sachiez. Vous n'allez le savoir qu'au moment où vous allez le recevoir. Parce que vous serez préoccupé à donner, l'adorer en esprit et en vérité. Et alors, de l'autel va venir l'Esprit qui va vous remplir et vous rendre, faire de vous une personne remplie du Saint-Esprit. Alors ce dimanche, à 7 heures du matin, nous aurons cette rencontre ici, la réunion des prémices, seulement pour ceux qui ont un intérêt, ceux qui sont disposés. Je me rappelle que le samedi, au lieu d'aller dans les fêtes ou de me divertir ou de remplir ma tête des choses du monde, le samedi, je me préparais le samedi soir pour que le dimanche matin, je puisse être prêt, être avec la pensée pure, la pensée purifiée pour pouvoir servir Dieu en esprit, en vérité. Alors faites cela, mes amis. Profitez du samedi soir et lavez-vous, purifiez-vous, comme si vous étiez en train de vous baigner pour arriver devant le trône de Dieu. Donc commencez à vous nettoyer, à vous purifier le samedi soir pour que dimanche matin, quand vous entrez dans le lieu très saint, devant le trône du Très-Haut, son Esprit vienne vous recevoir comme une offrande vivante que Dieu attend. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.